Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Realty Income? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie plusieurs fois par le passé. On a même envoyé une note d'analyse il y a très longtemps, si vous vous rappelez bien, pour tous ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter gratuite. Donc, le lien pour la Top Newsletter gratuite est dans la description de la vidéo, ainsi que le lien vers le service Top Premium. Donc, maintenant, sur cette compagnie, il faut qu'on comprenne une toute petite chose. Ici, généralement, la valorisation, déjà, quand vous regardez une rate, ne regardez jamais les bénéfices nets. Ça n'a pas de sens. Les bénéfices nets n'ont pas de sens. Cherchez les AFFO. C'est pour ça que j'aime bien utiliser Fastgraph uniquement pour les rates ici, mais ça fonctionne très bien sur les rates américaines. D'accord. Sur les rates européennes, ici, on aura tendance à avoir, dépendamment des rates ici, donc sur les plus gros, ça va fonctionner, mais sur les plus obscurs, ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas, par exemple, si je clique si je recherche, par exemple, Clépierre en date d'aujourd'hui, est-ce que ça va me donner l'information? Ça me donne les FFO, d'accord? Et est-ce que ça me donne les AFFO? Et exactement, ça me donne également cette information-là, même si ici, sur les 12, enfin, en 2022 et 2023, on n'a pas cette information-là. Mais bon, au moins, on a un certain proxy avec les FFO. OK? So, ici maintenant, concernant Realty Income, je parle des FFO ici parce que, enfin, il faut faire la différence déjà entre les AFFO et les FFO. Je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé plusieurs fois. OK, donc FFO ici, c'est avant les charges liées à la maintenance ici. Donc AFFO, c'est après la maintenance, c'est un peu une sorte de free cash flow. Donc, comment est-ce que je fonctionne par rapport aux rates? Premièrement, je préfère des rates qui paient un ratio sur... et ce n'est pas que le dividende qui m'intéresse, la qualité des actifs est également importante. Donc, on va y revenir. Donc, je préfère les rates ici qui versent à peu près 80% maximum, d'accord, de leur AFFO en dividende. Je dis bien maximum. Ici, par exemple, vous allez voir que Realty Income a tendance à rester à ce niveau-là, au niveau des 80, en dessous de 80 ici. OK? Certaines périodes comme ici, on était à 90%. D'accord? Donc, c'est un peu dans... Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? C'est parce que, en fait, la compagnie ici, d'accord? Quand vous avez des rates, ce sont des entités ici qui ont tendance à avoir énormément de dettes. Déjà, pour les rates, dette nette sur EBITDA doit être inférieure à 10 et encore, même si ça se rapproche, même si on a quelque chose inférieur à 7, c'est parfait. OK? Donc, généralement, ce sont des entités qui sont très endettées. OK? Elles sont endettées parce que la dette ici fait partie, voilà. Si vous avez déjà eu de l'immobilier, vous savez que c'est tout à fait normal ici. Donc, ici, ce qui est important, c'est, premièrement, est-ce que l'entreprise a les moyens de repayer la dette? OK? Donc, également, quand on dit les moyens de repayer la dette, on paye la dette ici avec les AFFO. OK? Donc, oui, évidemment, le rôle elle aura tendance à faire rouler la dette. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention au taux d'intérêt pratiqué en date d'aujourd'hui et également à la caractéristique même de cette dette-là. Est-ce qu'on a de cette taux d'intérêt-là? Est-ce qu'on a des taux d'intérêt variables ou on a des taux d'intérêt fixes? Si on a des taux d'intérêt, quelle est la proportion de variables par rapport à la proportion ici de taux d'intérêt fixe? Regardez également les covenants. Donc les covenants ici, c'est à peu près les restrictions. Par exemple, on peut vous dire ici qu'on ne veut pas un loan to value ici au supérieur à 40%, ce genre de choses-là. OK? Et la notion de cap rate est également importante. Le cap rate ici, bon, techniquement, cap rate, c'est le taux de capitalisation, on va l'appeler comme ça. OK, donc ça veut dire ici que si vous achetez un bien immobilier à 100 dollars et que vous verse à peu près 4% ici en termes de loyer, vous avez un cap rate de 4%. Qu'elle vous verse à peu près 4 dollars en termes de loyer, vous avez un cap rate ici de 4%. J'ai pris 100 dollars ici parce que 100 dollars, 100%, les deux vont ensemble. Pourtant, si on avait 200 dollars ici et qu'on versait à peu près aux alentours, disons, pour avoir le 4% ici, disons 8% ici, 8 dollars ici de loyer, ça allait également donner un cap rate ici de 4%. D'accord? Quand on fait 8 divisé par 200, on a 4%. OK? Donc, ce n'est pas le chiffre qui doit être important, c'est le ratio ici qui est important. Donc, 4% ici, plus votre actif est qualitatif, plus vous allez avoir un cap rate très peu élevé. D'accord? Donc, quand vous entendez une entreprise avec un cap rate de 4%, 3%, 5%, c'est très peu. C'est-à-dire que les actifs ici ont tendance à valoir un tout petit peu plus que ça. Et la valeur des actifs dépend de plusieurs éléments.
Ça peut être ici par rapport à la nature, même de ces actifs-là. Par exemple, ici, les entrepôts peuvent avoir plus de valeur en date d'aujourd'hui que peut-être des garages. On va faire simple, d'accord? So, ça dépend de la qualité des actifs. Et même dans certains secteurs d'activité, ça dépend de l'emplacement même de ces actifs-là. C'est pas parce que vous avez un centre commercial, je sais pas moi, c'est pas parce que vous avez un centre commercial, disons, je prends un exemple simple, hein, à Dijon qu'il aura la même, que vous aurez, que ce centre commercial-là, même si c'est la même taille, aura à peu près la même valeur que le même centre commercial de même taille en plein Paris. Donc, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses, d'éléments qui viennent qu'il faut prendre en considération. Et le cap rate, généralement, c'est une métrique qui est difficile à obtenir. Vous pouvez la guesstimer, d'accord, mais elle est généralement difficile à obtenir. Bon, ce que j'utilise généralement pour moi, le cap rate, vu que l'entreprise ici emprunte généralement pour pouvoir se développer. D'accord? Ce qui veut dire que quand on va chez le banquier va regarder la qualité de vos actifs. Donc, c'est un peu comme un proxy. Quand je regarde Realty Income aujourd'hui, vous constatez que Realty Income, en date d'aujourd'hui, paie à peu près 3,59% ici en termes d'intérêt en moyenne. Et on voit ici qu'il y a une certaine évolution. C'est-à-dire que, vu que on a une évolution à ce niveau, si on s'attend à ce que le cap rate de cette compagnie ici soit aux alentours de 4%. Ok, on va pas dire 3,59%, faites attention. Il faut toujours laisser à peu près une marge de manœuvre ici. Donc, 4%, ça représente quoi? 25 fois les bénéfices. Donc, quand on va, 25 fois les loyers, si vous voulez, 25 fois les AFFO. Donc, quand on va avoir tendance ici à choisir nos multiples, il faut faire très attention ici. Toutes les rates ne méritent pas 25 fois, s'échanger à 25 fois les AFFO. Ça dépend de la qualité de l'actif. Ça dépend comment on appelle ça? Ça dépend également de l'endettement même de la compagnie. Ça dépend également comment on appelle ça encore, pas la diversification ici, mais à peu près la concentration des clients. Si vous avez des clients assez diversifiés par rapport à des clients concentrés, vous avez peut-être tendance à avoir une valeur, un cap rate un tout petit peu moins élevé, tout simplement parce que vous êtes, entre parenthèses, moins risqué. Si on prend l'exemple de MPW, qui est Medical Property Trust, vous allez vous rendre compte que les trois premiers clients de la compagnie ici représentent près de 30% par là, si je ne me trompe pas. Donc, le premier ici est aux alentours de 24% ou 20%. Je pense que c'est Stewart. Ça, c'est déjà assez lourd. Et maintenant, ce qui veut dire que l'avenir de MPW dépend de Stewart. Si Stewart est insolvable, c'est un problème. Et vous vous rendez compte ici qu'une compagnie comme MPW prête encore de l'argent à la personne qui loue chez lui. Donc, ça n'a pas de sens. OK? Oui, je comprends, ça peut être temporaire ici, mais voilà, on n'est pas parti dans ce business, on n'est pas dans ce business, dans ce genre de business-là. On veut ici, le locataire ici doit payer son loyer, point barre. On veut pas renflouer le locataire ici pour qu'il nous paye le loyer. Ça n'a pas de sens. OK? Ça complique les choses pour rien. Donc, ici, pour guesstimer le cap rate, j'aime regarder à peu près la dette ici. Et quand on regarde la dette ici, regardez à peu près la plus grosse partie de la dette ici, c'est note and bond payable ici, donc c'est à peu près 15,3 milliards ici, donc avec un intérêt ici de 3,4%. D'accord? Maintenant, vous allez regarder ici la caractéristique même de ce prêt-ci. Parfois ici, vous allez vous rendre compte que l'entreprise a l'obligation de payer les intérêts sur la dette et de rembourser le principal à la date de maturité du bien immobilier, d'accord? Soit le rembourser le principal ici, ça veut, la date de maturité ici de la dette. Donc, rembourser le principal ici, ça veut juste dire que si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez, comment faire ça? Vous pouvez juste faire rouler la dette, donc prendre un nouveau prêt, remplacer l'ancien et continuer à faire la même chose, ok? Il y a également certains prêts qui demandent le remboursement vous payez l'intérêt et le principal sur la dette, d'accord? Donc, vous remboursez les deux. Donc, il faut regarder les caractéristiques. C'est pour ça que, comme les bancaires, les rates ici également, c'est l'étude du bilan financier, d'accord? Principalement, c'est important à les regarder. Donc, la taille des actifs, le revenu moyen ici par mètre carré, dépendamment de l'activité que vous faites, etc., etc. D'accord? Donc, ça, si j'ai pris le temps de vous l'expliquer, c'est parce que c'est très important en général. Et je sais que vous aimez également les rates, mais vous regardez généralement les mauvaises métriques, à savoir le dividende, ce genre de choses-là. Le dividende est important, c'est bien, mais également sachez que ces entreprises ont l'obligation de payer le dividende sur les bénéfices nets. Donc, à 90% sur les bénéfices nets et non sur les AFFO. Donc, ici, normalement, elle est obligée de payer le dividende sur les bénéfices nets. Donc, techniquement, si Realty Income vous verse ici, disons $1 ici, l'action en termes de dividende ici, il n'y a pas de souci par rapport à ça, elle sera toujours une rate. D'accord?
Or, si elle vous reverse à peu près 0 ici, elle ne respecte plus les conditions pour être une rate ici. D'accord? Donc, si elle n'a pas également de bénéfice net, elle a le droit ici, elle peut également ne pas payer le dividende ici. Donc, quand vous allez voir ceci, vous allez voir, oh, le payout ratio est élevé. Non, c'est pas ça. C'est pas ici qu'on regarde le payout ratio, il faut regarder les AFFO. Bref, ici, maintenant, on va parler du cap rate. Quand je vais regarder à peu près le bilan financier de cette compagnie-ci, j'essaye de regarder la dette ici, d'accord? Donc, la dette ici, on va regarder ça rapidement ici, la dette moyenne de cette compagnie. Donc, on va regarder, je recherche cette information-là, je l'avais vu tantôt tout à l'heure. Donc, la dette moyenne de Realty Income ici, on va regarder comment est-ce qu'on apprend ça. Donc, dette moyenne ici, OK. Donc, je cherche le taux d'intérêt moyen sur cette dette-là. Taux d'intérêt moyen. Ça me permet de guesstimer ici à peu près le cap rate, tout en me disant que si vous arrivez à emprunter à 3,4% ici, ça veut dire que vous avez peut-être des actifs qui ont une certaine valeur. Il faut également faire attention. On ne va pas prendre le 3,4% ici. On va essayer de se donner également une certaine marge de manœuvre. Oui, on va le dire comme ça, une marge d'erreur. Donc, vous voyez ici qu'à peu près, quand vous regardez ceci, les notes, on est à 4,3, 4,3, 5, 4, 5, 3, 3, 3, 4. Donc, ici, la moyenne est en dessous de 4%, à vue d'œil. OK, donc c'est également prendre en pondération. Il faut prendre ici en considération la pondération ici. C'est pas parce que si on avait 10%, mais que c'est juste 10 millions ici en termes de valeur, alors qu'on a, on a 100 millions ici et disons 1% ici en termes d'intérêt, on allait avoir une pondération moins élevée. Donc le taux d'intérêt allait être généralement moins élevé que ça. Donc il faut également regarder la pondération par rapport à la valeur de l'actif ici, à la valeur ici au montant total ici global, au montant global ici. Donc vous pouvez voir ici les taux d'intérêt moyens ici, property, rate average state interest. OK, donc donnez-moi juste un instant, je regarde ça ici. Donc bref, j'ai vérifié les taux d'intérêt ici sur la dette de Realty Income. On est aux alentours de 4%. On est en dessous de 4%. OK? On se retrouve en dessous de 4%. Je suis sûr que c'est une information que vous pouvez retrouver ici. On ne va pas passer toute la journée à le faire. OK? Donc, on est en dessous de 4%. Ce qui veut dire ici qu'on a peut-être ici un bien immobilier qui à peu près qui est de bonne qualité. OK? Donc, quand je regarde également les bénéfices nets moyens de Realty Income, dans les FFO moyens de Realty Income ici, je recherche la stabilité, sinon la croissance. Les rates ici sont très prévisibles. Donc, si on a 4 dollars cette année, il y a de fortes chances qu'on ait 4 dollars plus quelque chose l'année prochaine. D'accord? Je vous épargne le fait de vérifier ici, quand vous allez regarder les bilans ici, il faut également regarder les loyers ici. Donc, pas les nouveaux locataires ici, donc les nouvelles signatures par rapport aux anciennes, donc ceux qui arrivent à expiration. Admettons ici qu'on paye à peu près aujourd'hui 50 dollars le mètre carré, d'accord, et qu'on renouvelle un bail ici qui arrive à expiration cette année-ci, et qu'on se rend compte que le bail ici, qu'on le renouvelle, on est à peu près à 55 dollars le mètre carré, donc ça dit qu'on augmente ici de 10%. Donc il faut également voir l'évolution, il faut également voir cette évolution-là. Si le bail ici par mètre carré diminue, d'accord, ça veut dire que il peut avoir un problème ici au niveau des actifs de la compagnie. Donc ça peut être ici un élément, un indicateur ici avancé. Bref, mais le fait de regarder ici le taux d'occupation, blablabla, blablabla. D'accord, je pense que on a fait le tour ici. Donc, ce qui est important pour moi ici, c'est de regarder le cap rate. Quand je regarde cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, voilà, c'est une compagnie qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices, entre 25 et 15 fois les bénéfices, OK, au minimum. OK? Vu la qualité de cet actif-ci, voilà, vous ne pouvez pas payer moins de 20 fois en date d'aujourd'hui. Et s'il vous plaît, le cap rate aura tendance à augmenter également en période d'inflation. Parce que ça va de sens ici, ça va de pair ici avec le niveau d'inflation. Dans le sens où, mais ça ne va pas changer grand-chose. C'est pour ça que, prenons un exemple. Si vous avez une entreprise ici qui a un cap rate de 10%, et qui vous reverse ici 10 dollars ici en termes de loyer, donc ça veut dire ici que la valeur est aux alentours de 100 dollars. D'accord? Si le cap rate augmente à 20%, d'accord? Les actifs restent toujours, et que les loyers restent toujours à 10 dollars, ça veut dire ici que la valeur de l'actif diminue à 50. OK?
Donc, pour à peu près légaliser, techniquement, si le cap rate augmente, si on a un période et qu'il augmente par rapport à l'inflation, ce genre de choses-là, parce que ça a un impact, ou bien par rapport au taux d'intérêt, les loyers également auront tendance à s'ajuster. C'est pour ça qu'on dit généralement que voilà, les loyers ici, c'est un bon, c'est investi dans les rates, ça vous permet ici d'amortir à peu près l'inflation, etc. Parce que parfois ici, même pas parfois, généralement, les loyers sont adossés à l'inflation. Donc, si le taux d'inflation, généralement, est de 3% ici, en moyenne, et quand on va recalculer ici, quand on va revaloriser ici les loyers, vous allez vous rendre compte qu'on va l'augmenter au moins au niveau de l'inflation. OK? Donc, on se rend compte ici que si pour garder le même niveau, la même valorisation ici, avec un cap rate différent, il faut juste que les loyers doublent. OK? Vu que l'inflation a doublé, les loyers peuvent également doubler. Donc, ça nous revient ici à $100. Bref, qu'est-ce que ça nous donne ici à tout ce bavardage-là? Donc, Real Income, comme je prends souvent Real Income de nature, je prends souvent 25, j'ai souvent pris l'habitude de prendre ici 25 fois les AFFO. Et je vous ai expliqué ici qu'elle a un cap rate ici de 4%. OK? Mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. D'accord? Je ne vais pas vous donner la valeur par rapport au prix, donc par rapport à ce montant-ci. On va parler plutôt de rendement. En date d'aujourd'hui, si j'achète du Realty Income, d'accord? Elle me reverse ici aujourd'hui sur les 12 prochains mois à peu près 4 dollars l'action, d'accord? D'ici 2023. Donc techniquement ici par rapport au prix actuel à peu près aux alentours de 59 dollars, on a un rendement de combien? 6,77%. D'accord? Sur ce montant-ci, elle paye un dividende ici de l'ordre de 5,22%. Donc il y a encore assez d'argent pour repayer à peu près la dette. OK? Moi, de ce côté-là, ça me va. La dette ici, je pourrais aller également la vérifier, etc. OK? Donc, si je regarde cette compagnie ici de ce point de vue-là, je me rends compte qu'en date d'aujourd'hui, on a un rendement potentiel pour moi de 6,77% sur mes 100% des bénéfices des FFO aussi en dividende. OK? Maintenant, il faut toujours aller voir un tout petit peu voilà, essayer de regarder à peu près d'essayer de se projeter en avant, d'accord? Et on se rend compte ici qu'on a à peu près 4,34 dollars ici l'action. Donc 4,34 dollars l'action ici divisé par le nombre d'actions, d'accord? Divisé par le prix actuel, ça donne à peu près ici un rendement sur coût de 7,35%. OK? Alors aujourd'hui, on reverse 5,22% ici en termes de dividende. Donc on a également une certaine marge de manœuvre ici. Je peux également le revoir autrement, OK? Admettons ici que le cap rate diminue aux alentours de... Admettons ici que le cap rate actuellement diminue aux alentours de 20 fois les AFFO. OK. Moi, la dette nette actuelle, on a une dette nette actuelle aux alentours de combien? On peut aller regarder ça ici, les FFO. Donc, la dette nette ici est aux alentours de combien? Donc, on va sur Fundgraph. On regarde la dette nette ici par action. OK. Donc, dette nette ici par action de cette compagnie-ci. Quarterly, on est à combien? On est à peu près à 31 dollars ici par action. Donc, si je fais ici 86,8 moins 31, on a à peu près 31 combien? On a à peu près 31,22, d'accord, pour être exact, donc moins 31,22. Ça nous revient ici à peu près à 56 dollars par là. Donc, au prix actuel, on serait correctement évalué par rapport à ce qui est attendu ici en 2025. D'accord? Ça ne veut pas dire que la compagnie ici n'est pas sous-évaluée enfin, quand on dit n'est pas sous-évaluée de malade ici, mais ça vous permet ici de pouvoir bénéficier ici de ce dividende ici de manière safe. OK? Donc, Realty Income pourrait être assez intéressante en date d'aujourd'hui. Comparé par exemple à une autre entité qui fait à peu près pas la même chose, mais qui est également dans un autre secteur d'activité. Regardez celle-ci. Si on fait à peu près le même calcul à 20 fois les bénéfices, même si elle a tendance à s'échanger à des PE, à des cap rates un peu plus bas que ça, donc avec des multiples de AFFO aussi plus élevés, aux alentours de 25. Si on le prend ici à 20 fois les bénéfices, OK, 20 fois les bénéfices attendus en 2025 ici, donc 11,39 $. Et là, je parle ici de AMT, d'accord? Par rapport ici, je ne prends même pas 20 fois les bénéfices. Si je prends le 11,39 $ divisé ici par le prix actuel à 182 dollars l'action, on a un rendement sur coût de combien? De 6,25%. Comparé à Realty Income ici qui vous propose 7,35%. Et encore, le niveau d'endettement de Realty Income ici est bien meilleur que le niveau d'endettement ici de AMT, donc de American Tower. Realty Income ici a une dette, voilà, la dette à long terme ici par rapport au capital de 41,21%, alors que AMT c'est 88%. Donc AMT est encore plus endetté que Realty Income. Mais également, on peut quand même, pour leur défense, ils payent quand même quelque chose en dessous de 80% ici des AFFO. Donc, ils ont également les moyens de pouvoir rembourser cette dette-là. Donc, ils sont même peut-être ici en dessous même de 70%. Donc, si vous allez comparer à d'autres rates, par exemple, comme MPW, je ne vais même pas revenir dessus, on fera une vidéo par rapport à celle-là. Regardez, elle paye près de 80% ici. Elle a une dette à long terme sur capital ici de 52,67%. C'est pas qu'elle ne peut pas payer sa dette ici, mais c'est qu'elle ne peut pas le faire en versant un dividende à ces niveaux-ci.
Surtout que actuellement, elle a énormément de problèmes, même si vous pensez que ça en crée des résolus. En fait, la période la période qu'on vit actuellement, quand elle va faire rouler sa dette ici, elle va devoir prendre des taux d'intérêt un tout petit peu plus élevés que ça, d'accord? Si les actifs restent à peu près au même niveau, elle aura tendance ici à avoir des FFO de moins en moins élevés. Il faut faire attention à cette entreprise-ci. Donc, c'est un danger. D'accord? Je ne sais pas comment est-ce que le management va gérer ça, mais la première bonne nouvelle ici pour pouvoir s'intéresser à cette compagnie, c'est qu'on coupe ce dividende-là. OK? Qu'on le coupe. S'ils arrivent à survivre avec ça, tant mieux pour eux, mais pour le moment ici, on se dira que c'est une entreprise à risque en date d'aujourd'hui. Même quand on le prend ici, c'est vrai que les AFFO ici sont à peu près corrects, d'accord? Mais on ne paye pas ici, on ne paye pas le dividende ici à partir des FFO. D'accord? C'est un proxy, mais on paye ici à partir des AFFO. Donc, il faut prendre en considération la maintenance. OK? Bref. Pour moi, Realty Income reste intéressant en date d'aujourd'hui. Je pense que, sur les dernières vidéos également ici, je pense qu'on était aux alentours de 65, 60 $ l'action ici. Donc, ça reste assez intéressant pour quelqu'un qui rechercherait qui rechercherait ici du rendement. OK. On a non seulement ici une entreprise qui continue à faire des acquisitions. Je sais, elle augmente son nombre d'actions, etc. Mais le bénéfice net par action augmente de plus en plus. Les actifs de l'entreprise également augmentent. Donc, voilà. Elle vous fait participer ici au développement ici de la compagnie et jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. Or, si on augmentait ici le nombre d'actions alors que le bénéfice net par action diminuait, ça n'allait pas être assez intéressant. OK? Donc, on espère qu'à maturité, qu'elle commence à racheter ses actions ici, mais il me semble que le marché de cette compagnie-ci, elle continue ici elle a énormément de... Enfin, il reste qu'il y a peut-être également ici une opportunité de croissance assez élevée. OK? Bref, en date d'aujourd'hui, je pense que Realty Income est assez intéressante au prix actuel. Je ne pense pas qu'on ait trop changé par rapport à la vidéo précédente. Vous voyez ici que je suis moins... Au lieu de prendre 25 fois les AFFO, je l'ai pris à 20 fois les AFFO parce que les taux d'intérêt augmentent également ici. Tant mieux si quand les taux d'intérêt augmentent également ici, je veux voir ici l'évolution du bénéfice net ici, du AFFO ici par action. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je me calme un tout petit peu par rapport à ma valorisation. Et maintenant, si je réfléchis en termes de rendement, je dois me poser la question de savoir si le rendement actuel par rapport au bénéfice net est satisfaisant pour moi. Pour moi, ici, je pense qu'on se rapproche presque du 8% ici. Qu'est-ce que je recherche généralement par rapport à ce que je pourrais avoir sur 3 années ici. Donc, ça pourrait être intéressant en date d'aujourd'hui. N'oubliez pas, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.